Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Samolo. Donc je suis super content de vous présenter ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui c'est Halloween, il y a quoi de mieux que de se faire frissonner. Donc je suis en compagnie de Emeline, en compagnie de Arthur. Et aujourd'hui on est autour d'un petit feu de camp, bon vraiment petit, pour se raconter des petites anecdotes, pour se faire peur. Anecdotes paranormales, anecdotes rationnelles, on sait pas encore. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander d'aller dans la description, de vous abonner à mes réseaux sociaux, de rejoindre mon serveur Discord, c'est là où il se passe le plus de choses, où je suis le plus actif. Aussi, comme c'est ma première vidéo, je vais vous demander de mettre des petits commentaires dans lesquels déjà il faudrait être bienveillant et dans lesquels vous pouvez me donner des idées de concepts ou alors des conseils pour améliorer les vidéos. Et puis bah on est directement parti. Emeline, c'est quand tu veux, si t'es chaude de raconter ta première histoire. Allez, c'est parti. Donc moi, mon histoire, ça s'est déroulé ici, dans cette maison, il y a quelques années. Il faut savoir que dans la famille, entre frères et sœurs, on est beaucoup somnambules. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, Emeline c'est ma sœur, donc c'est pour ça qu'elle dit ça. En fait, la chambre de Samuel, elle est entre, quand je vivais encore ici, sa chambre, elle était entre la mienne et celle de mes parents. Petit, il était très somnambule. Et du coup, 80% du temps, quand il pleurait, chouinait ou quoi, c'est moi qui allais dans sa chambre, lui mettre sa petite veilleuse ou sa petite musique. Donc des fois, c'était des choses basiques, on va dire, chez nous. Sauf qu'un soir, il a commencé à parler, à crier. Donc j'ai été le voir. Il était assis dans son lit et c'était un lit superposé. Du coup, je suis montée les 2 petites premières marches et je lui ai demandé de s'allonger. Il me regardait et il me dit non, il faut que je t'explique. Là, il y a la casquette. J'ai dit oui, on verra demain. Et du coup, je lui remets la couette pour dire qu'il s'allonge. Non, mais tu comprends pas. Oui, Sam, on verra demain il y a l'école. Et là, il me regarde, et c'est ça quand t'es somnambule, quand la personne elle est en face de toi, c'est tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit, toi tu comprends pas. La casquette à papillon, faut lui remettre. Et là, en fait, j'ai descendu les 2 petites marches et j'étais voir ma mère et je lui ai dit, par contre, il faut aller voir Samuel parce que là, je peux plus. J'ai eu les frissons. Parce qu'il faut savoir que Papy-Jean, c'est notre arrière-grand-père et même moi, je l'ai pas connu. On n'a jamais vu de photos. On n'a jamais parlé de Papy-Jean. Et je suppose même qu'aujourd'hui, notre petite sœur, elle sait même pas que son arrière-grand-père, il s'appelait Papy-Jean. Cette casquette et Papy-Jean, ouais, ça m'a donné des frissons. Donc c'est la dernière fois où je suis venue te voir en crise de somnambule. Moi je l'ai jamais vu, toi tu l'as jamais vu non plus? Je l'ai jamais rencontré non plus. Ah non, moi quand je suis née, mamie, elle était déjà toute seule. Et je l'ai jamais vu en photo ni rien. Mais moi, je l'ai jamais vu en photo. On n'a jamais eu même une photo chez nos grands-pères. Nos 2 mamies, que ce soit arrière-grand-mère, on n'a jamais vu de photo de Papy-Jean encadré ou sur un meuble. Non, c'est chaud. On n'a jamais vu même dans les cahiers avec les photos, etc. On n'a jamais dit, là, c'est Papy-Jean parce que... Et il avait une casquette, tu sais ou pas? Si généralement faudrait demander à papa ou quoi. Ouais. Parce que si genre c'était un homme qui aimait souvent porter des casquettes, c'est encore plus flippant genre. Je sais qu'il aimait beaucoup se coiffer. À voir, il avait un petit peigne pour remettre sa mèche, une casquette ou les petits bérets ou quoi dans le temps. Je sais pas si... On n'a jamais discuté du sujet-là de nos grands-parents. On n'a jamais... En vrai c'est chaud, genre j'ai rêvé d'une personne décédée que j'ai jamais vue. Tu sais si ça t'est déjà arrivé toi ou pas? Bah nickel comme première histoire. Parce que ouais, Emeline elle va raconter 2 histoires, donc sa deuxième histoire elle va la raconter en dernière. Et là du coup Arthur, si t'es chaud, on t'écoute. Et avant qu'Arthur y commence, je tiens à préciser que c'est pas son histoire à lui, c'est l'histoire d'une fille qui m'a contacté sur Instagram. Et malheureusement elle peut pas venir ce soir parce que elle travaille de nuit il me semble. Donc j'ai demandé à Arthur s'il était chaud pour venir la raconter. Donc il va raconter l'histoire de cette fille. Et il y aura son Instagram dans la description si jamais vous voulez aller la follow, etc. Ce serait super sympa pour elle. Papa, est-ce que Papy-Jean il avait une casquette? Oh putain. Remets-le. Il en mettait une régulièrement? Oh putain de merde. C'est hardcore. Bah du coup les amis, vous avez la preuve là directement que le Papy-Jean auquel j'ai rêvé, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu parler quand j'étais petit, et ben je l'ai vu avec une casquette et il portait souvent des casquettes. Donc du coup Arthur, c'est quand tu veux. Alors du coup cette personne raconte que ça s'est passé il y a un moment déjà, assez longtemps. Quand je sais plus, elle avait entre 14 et 15 ans. Et c'était un peu une période où elle adorait sortir, découvrir de nouvelles choses, un peu comme tous les ados finalement. Et à cette période-là, elle s'est liée d'amitié avec un garçon qui faisait beaucoup d'urbex. Elle passait ses journées avec lui et un jour, il lui a proposé de faire une session urbex avec lui. Du coup, évidemment, insouciante comme elle était, elle a directement accepté sans trop réfléchir. Donc c'était à Saint-André-les-Lilles, dans une vieille bâtisse qu'on appelait la maison de l'ancien pape. À l'époque, elle existe encore. Aujourd'hui, elle a été entièrement démolie pour laisser place à un nouveau projet. Donc elle raconte qu'ils y sont allés à 3, que elle,
lui et une troisième personne dont on n'a pas plus d'informations. Donc elle précise qu'ils sont rentrés par une porte à l'arrière de la maison, donc la seule issue possible pour rentrer et sortir de la maison. Et avec une seule entrée, genre dans... Et avec une seule entrée, ouais. Donc la maison était dans un état lamentable, des débris par terre, les vitres pétées, vraiment elle était usée par le temps ou alors par des casseurs, on ne sait pas. Elle précise aussi qu'il y avait une cave impossible d'accès, était complètement inondée. Et il y avait aussi un escalier qui menait à l'étage du coup, mais avec les marches pourries, avec des marches manquantes, donc vraiment il fallait faire très attention, parce que sinon c'était la chute assurée. Donc, malgré tout, ils ont continué leur exploration, tout se passait bien, jusqu'au moment où l'atmosphère a commencé à devenir lourde, pesante, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et d'un seul coup, un fracas sec, un son bruyant, comme quelque chose qui tombait par terre, tu vois. Et ça venait du rez-de-chaussée. Donc là, à ce moment-là, il faut rappeler que c'était à l'étage. Donc ils sont figés pendant au moins une dizaine de minutes, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils se demandaient si c'était pas un animal ou quelque chose comme ça. Donc elle, directement, par peur, elle s'est rapprochée d'une fenêtre donc, qui avait à l'étage. La fenêtre, elle menait directement sur la porte qu'il y avait en bas par là où ils sont rentrés. Donc si un animal ou quelque chose était passé par là, elle l'aurait vu. Donc ils s'attendent 10 minutes, comme j'ai dit. Donc son ami commence à descendre tranquillement en bas pour voir ce qui se passe. En fait, perso, j'aurais plus peur que ce soit un squatter que ce soit un truc paranormal, je pense. Et du coup, son ami descend et ne voit rien. Pas une ombre, pas un animal, rien du tout. Du coup, les deux autres le rejoignent. Et il y a une chose qui leur a glacé le sang, qui les a traumatisés, on va dire. Il y avait une petite croix en bois qui, quand ils sont arrivés, était par terre sur le sol. Et là, s'est retrouvée au-dessus de la cheminée, à l'envers. Donc, était-ce un signe, une fausse blague? Ils n'en savent rien. Ils sont repartis de cette maison, du coup, après. Toujours le sang glacial. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Et même si les souvenirs de cette histoire s'effacent peu à peu, ça reste encore gravé en elle. Aujourd'hui, la maison n'existe plus et elle n'a pas du tout de nouvelles de ces personnes et de ce qui s'est passé. Elle n'a pas d'explication rationnelle à cette histoire. C'est un truc de dingue. Après, l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas là avec nous, donc on ne peut pas trop poser de questions. Mais en vrai, si vous avez des questions, posez-les et peut-être elle regardera la vidéo et elle pourra répondre en commentaire ou quoi. Ouais, j'ai essayé de la raconter au mieux. Ah ouais, non, t'as bien raconté. Hein. Ouais, parce qu'elle a dit qu'elle était fan de ça, qu'elle voulait découvrir des choses comme elle a pu le dire dans son message. En gros, savoir si après ça, elle a quand même continué à faire des urbex ou quoi. Et ouais, moi, la question, enfin, pas la question, mais une des théories que je peux faire, c'est ils ont peut-être vécu un truc de hallucination collective ou un truc comme ça. Parce que dans des moments où t'as vraiment peur, mais vraiment peur, il suffit qu'il y ait un petit truc, l'esprit collectif, il est complètement bouleversé. Genre, ça se trouve, la croix, elle était là quand ils sont arrivés, ils n'ont pas porté attention, mais comme ils ont eu peur, ils ont cherché en détail partout dans la maison. Ils ont vu un truc un peu inhabituel et du coup, directement, ils ont fait le rapprochement. Alors peut-être il n'y a même pas de lien entre les deux choses. Non, mais si ça se trouve, la croix, elle était à l'endroit et avec le bruit, enfin, je sais pas, il y a un coup de vent ou un truc comme ça, une porte qui a claqué et la croix, elle s'est juste retournée. Ouais, peut-être. Non, en tout cas, franchement, superbe histoire. Et du coup, on va passer à la mienne. Enfin, la mienne qui n'est pas vraiment la mienne parce que, pareil que pour Arthur, c'est une fille qui m'a contacté sur Instagram, sauf qu'elle habite quand même assez loin. Du coup, elle m'a demandé de la raconter et pareil, en description, je mettrai son Instagram dans la description. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Margot. Donc il faut savoir que Margot, l'histoire a débuté quand elle avait 6 ans. Donc elle était chez son père, ses parents étaient séparés, donc il y avait sa belle-mère et ses 2 filles, Oriane et Aurélie. Okay. La veille, une des 2 filles avait regardé le film Ouija. Et donc du coup, le lendemain, l'une des 2 filles qui a regardé le film Ouija en a parlé à Margot. Du coup, Margot, ça l'a intéressée. Et les 3 filles ont décidé d'aller en parler à leur père. Elles pensaient que leur père, il allait s'énerver ou dire « ouais, c'est pas de votre âge », sauf que ça a été pour lui un défi. Et il a décidé de créer le jeu du Ouija de toutes pièces. Donc ça veut dire que Margot, elle a expliqué que pendant toute la journée, son père était dans le garage, il sciait des planches de bois, il mettait des lettres, il mettait exactement tout pareil que le Ouija. Il a utilisé une lamelle de bois pour faire la petite larme. Pour ceux qui ne savent pas, le Ouija, c'est un jeu de société pour communiquer avec les entités, les esprits. Donc en gros, on se met à plusieurs sur un petit triangle en bois avec un rond au milieu. On met nos doigts dessus et en fonction des questions qu'on pose, la larme en bois, elle peut bouger s'il y a un esprit parmi nous. Enfin bref. Donc son père, il a fait ça toute la journée et tout ça. Arrive le moment où il a terminé, donc il va voir les filles. Il va dire, bah voilà les filles, le Ouija est préparé. Si vous voulez, on peut en faire une partie ce soir. Au revoir. Donc du coup, ils attendent minuit. Ils se regroupent dans le salon. Donc il y avait Margot, Oriane, Amélie et 2 autres filles, des amis de Oriane et Amélie. Orane ou Oriane, je sais plus, désolé. Et donc du coup, ils décident de lancer la partie. Il est minuit, il fait sombre dans la pièce qui est éclairée par des petites bougies. Il se passe rien jusqu'au moment où ils ont la première réponse. Et l'alarme en bois, elle fait apparaître le prénom John.
Et au fur et à mesure que la partie continue, il y a plusieurs fois le mot diable qui apparaît. Donc là, les filles, elles sont terrifiées. Margot, elle essaye un petit peu d'être dans le déni en disant mais non, c'est vous qui avez fait bouger, tout ça, tout ça. Mais prise de panique, elle décide d'arrêter le jeu, de souffler les bougies et de casser un verre en espérant rompre le sort. Donc elles sont parties se coucher. Toujours effrayées bien sûr, et à mon avis elles ont cogité toute la nuit sur ce qui vient de se passer. Elles étaient en partie dans le déni en pensant que c'était un peu une farce que les autres ont décidé de faire. Sauf que le lendemain, le père il faisait des frites à la friteuse dans la cuisine, il s'est absenté 2 minutes et la friteuse a pris feu, donc ça n'a pas été un incendie mais ça a pris feu dans les rideaux de la cuisine et tout ça. Ils ont appelé leur voisin pompier, heureusement, qui est venu éteindre ça directement. Il n'y a pas eu trop de dégâts mais la cuisine elle était cramée quoi. Tout le monde dans la maison pensait à un accident sauf Margot qui se rappelait la veille et qui s'est dit c'est trop bizarre, la coïncidence est folle en fait. Donc Margot, elle, comme je l'ai dit, elle pense pas que c'était une simple coïncidence parce qu'il faut savoir que elle, depuis toute petite, elle voit des ombres, elle ressent des choses que la plupart des personnes ne peuvent pas voir. Et en gros, elle m'explique, vers ses 12 ans, elle voit un article ou un truc à la télé, je sais plus, qui parle d'ouvrir son 3e œil après une session de Ouija. Donc ouvrir son 3e œil, ça veut dire voir le monde invisible à l'œil nu. Donc ça veut dire voir les esprits, voir les fantômes. Et en fait, c'est là que tout a pris sens dans sa tête. Elle s'est dit, avant la partie de Ouija, elle voyait déjà des ombres bizarres. Elle a fait la partie de Ouija et en fait, elle pense qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en elle. Et en fait, ça s'explique parce que aujourd'hui, elle a 18 ans et par exemple, elle a travaillé à la mairie de sa ville et en fait, c'est une vieille mairie, un vieux bâtiment. Et pendant qu'elle travaillait dans son bureau, elle a vu une ombre passer devant la porte et quelques semaines plus tard, elle a appris que l'ancienne secrétaire est morte dans la mairie. Donc, elle a parlé de tous ces événements avec sa grand-mère et c'est là qu'elle a compris que c'était un don qui se transmettait dans cette famille parce que avant, ils habitaient à Tilk. La famille est originaire de Tilk. Et en fait, c'est une ville qui, à l'époque, répertoriée comme une ville dans laquelle il y avait des lignées de sorcières. Ok ? Donc, par exemple, sa mère, à Margot, elle peut ressentir les malheurs avant qu'ils arrivent. Elle a des nausées, des boules au ventre, des douleurs à l'estomac. Et un peu de temps après ça, il se passe quelque chose de mal. Sa marraine, quant à elle, elle travaille en tant qu'auxiliaire de vie. Et elle a un don étrange. Elle sait si des personnes vont mourir du cancer ou non. Quand elle était enceinte de 8 mois, elle a été rendre visite à sa belle-mère. Et elle a dit que sa belle-mère allait mourir et 2 mois après, sa belle-mère est morte. Et du coup, Margot, quant à elle, elle ressent les choses, elle voit les choses et voilà. Il faut savoir aussi que la marraine de Margot, son fils est né avec le cancer, sauf que sa marraine a dit il ne mourra pas du cancer et il a réussi à survivre à ça. On pourrait croire que l'histoire se finit ici, mais Ah ouais. il y a encore ça s'est empiré le jour du décès de son grand-père à Margot. Son grand-père, c'était un homme qu'elle décrit de solitaire, qui voulait pas d'une cérémonie en fait, quand il allait mourir. Et en fait, il y a un jour, sa mère, à Margot, elle avait un mauvais pressentiment. Donc elle est allée chez son grand-père et elle l'a retrouvé sans vie dans le salon. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le téléphone neuf du grand-père, un nouveau téléphone. Et il y a un phénomène super étrange qui s'est passé, c'est qu'elle a pu appeler seulement les personnes que son grand-père aimait vraiment, pour les prévenir. Elle n'a pas réussi à contacter les autres personnes un peu secondaires. Et depuis, le téléphone, il s'est éteint, il s'est plus jamais rallumé. Donc Margot, elle a ce téléphone inerte dans sa table de chevet et elle a jamais réussi à le rallumer, comme s'il était figé à une autre époque en fait. Et donc en fait, depuis que son grand-père il est décédé, elle voit des choses et en fait quand ils ont vidé la maison, pendant qu'elle traversait le couloir, elle a levé les yeux et elle a vu un homme face à elle et c'était son grand-père décédé. Donc il a cligné des yeux, il a disparu. Donc elle pense que c'était une sorte d'adieu pour dire au revoir, etc. Et en fait, à partir de là, les événements, ils se sont enchaînés. Par exemple, le jour de ses 18 ans, elle a reçu des tulipes. Elle sait pas de qui, mais c'était les fleurs qu'elle aimait planter avec son grand-père. Donc une sorte un peu d'adieu. Donc en fait, elle a décidé de prendre une de ces tulipes et d'aller la déposer sur la tombe de son grand-père. Et en fait, elle l'a dit à la tombe, si tu m'entends, j'aimerais que tu me montres que t'es là. Et elle a levé les yeux et plus loin, à l'horizon, elle voit une silhouette d'homme, la même carrure, les mêmes vêtements que son grand-père, avant que cette silhouette disparaisse, comme un adieu, un au revoir. Donc aujourd'hui, elle dit peut-être que c'est que des coïncidences, vraiment sa famille ressent énormément de choses. Elle pense vraiment que cette session de Ouija lui a ouvert un truc en elle pour qu'elle ressente des choses surnaturelles. Voilà. C'est à la fois flippant et beau. C'est ce que je lui ai dit quand elle m'a envoyé l'histoire, je lui ai dit en fait on dirait que t'as un don, mais en même temps c'est triste, parce que on peut pas vraiment appeler ça un don, parce que si tu sais quand un tel va mourir, etc. Tu vois, on peut pas savoir. Je pense pas que ce soit vraiment un don, mais c'est un truc, super rare, je pense. Donc voilà, pareil, si vous avez des questions,
Vous pouvez les poser et Margot elle répondra en commentaire. Elle a super bien raconté, l'histoire elle est super complète. Ouais. Ok, bah du coup, si tu veux, tu peux raconter ta deuxième histoire, qui sera du coup la dernière histoire de cette première vidéo. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche, ça ferait super plaisir. Du coup, bah ME, si t'es chaude, on t'écoute. Alors, ce qui s'est passé, ça date, ça va faire 20 ans du coup. C'est où on habitait avant. Et notre maison, c'était la dernière maison de la rue qui donnait sur un rond-point. Et le rond-point lui-même donnait sous un grand pont. Donc 2 grands murs avec un pont et un chemin de fer au bout. Et dans cette maison, la maison qui donnait en face, c'était des gros arbres vraiment immenses. Les maisons qui ont un jardin devant, puis la maison un peu derrière et un autre jardin derrière. Et là vraiment la maison elle était énorme et je me rappelle des gros arbres, la devanture et un couple de personnes âgées très très sympathiques, rien à dire. Bref, et en fait un vendredi soir mes parents ont invité mon cousin, les parents de mon cousin à venir manger. Du coup j'ai passé ma soirée avec mon cousin. Donc voilà, à notre âge on a joué aux voitures, Polly Pocket, enfin bref. Jusqu'au moment où mon cousin il me regarde et il me demande si je suis d'accord pour appeler la Dame Blanche. Insouciante, je ne sais pas ce que c'est la Dame Blanche, rien du tout. Donc il m'explique, voilà, c'est pour ça. Faut préciser que ce cousin-là, il aime bien faire des... Oui, il aime beaucoup. Il a fait plusieurs choses, même jeune, il a fait plusieurs choses et je lui ai fait confiance. Il m'a dit ce qu'il fallait comme accessoires, ustensiles, etc. Donc je me rappelle que j'avais eu des bougies en forme de lapin qui tient les bâtonnets de bougies comme ça. Donc on a utilisé ça, on a pris, je dirais pas tout, mais du sel, etc. Donc on s'est mis dans ma chambre, on a fermé mon volet et il m'a clairement dit, voilà, moi j'étais ma fenêtre en long comme ça, ma fenêtre, moi, qu'il fallait au milieu, lui, ma porte, ferme ma porte. Et il me tient les mains et il me dit, voilà, on va commencer. Mais par contre, si t'as peur, si tu sens quelque chose, tu descends. Tu vas voir les parents, il n'y a pas de souci. Ok. Mais par contre, fais le genre de rituel, l'incantation. On se parle pas du début à la fin, tu dis rien parce qu'il faut faire une phrase finale, etc. pour les esprits. Donc ok, bon élève, j'attends qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et en fait, on s'est levé en même temps et on s'est dirigé dans la chambre en face de la mienne, qui était la chambre de mon petit frère. Et à sa fenêtre, il y avait un petit rebord où tu pouvais mettre des coussins pour t'asseoir. Et en fait, on s'est mis là. Direction, du coup, on a vu la maison des voisins qui, normalement, avait beaucoup d'arbres, de feuillage, etc. Et en fait, je sais pas comment. Et sur ce trottoir, devant cette maison, il y avait une femme avec un voile, de la tête aux pieds, mais vraiment de la tête aux pieds. Et elle ne marchait pas, vraiment, elle ne marchait pas. Elle vous regardait? Elle était comme ça sur le sol, mais elle nous fixait. Et en fait, je me rappelle que moi j'étais du côté là, mon cousin du côté là, et on regardait vers cette fenêtre, et en fait, elle nous regardait. Et elle avançait comme ça, elle partait vers le rond-point du coup, elle partait comme ça, mais tout en nous regardant. Donc genre tu marches, mais tu continues. C'est moi, je me rappelle de ce voile qui... En lévitation un peu. Ouais, elle ne marchait pas. Et en fait, en 2-2, on est descendu. Papa, maman. Et en fait, c'est du coup mon père et mon oncle qui sont sortis pour aller voir s'il y avait vraiment quelqu'un. Et là, au rond-point, personne. Et c'est un long pont avec un chemin de fer et il n'y avait personne. Et moi, j'ai trouvé ça fou parce qu'en fait, on s'est jamais parlé, on s'est jamais concerté. Pourquoi on a été dans la chambre de mon frère, pourquoi on n'a pas regardé dans mon jardin, par ma fenêtre qui donnait dans mon jardin, qu'on n'a pas regardé là, qu'on n'a pas été dans la chambre de mes parents qui étaient au même étage. Pourquoi on a eu cet instinct Quelque chose qui vous a attiré, genre. Ouais. Cette histoire, elle est vraiment hardcore par contre. T'en as reparlé avec ce fameux cousin après? Vous avez jamais reparlé de ça? Vous êtes resté dans le déni? Ouais. Et moi, je pense que je veux rester dans le déni. Parce que cette histoire, en fait, tu sais pas à qui la raconter. Parce que quand tu parles de choses comme ça, les gens ils vont dire, oh, elle est folle, c'est quelqu'un qui passait comme ça. Pas du tout. Il y avait personne dans cette rue. Puis même si c'était quelqu'un, la façon de se déplacer, de vous regarder. Voilà, et le fait que tu vois son visage avec le nôtre et que, je sais pas, l'histoire elle est étrange. Et ouais, pour moi, voilà, j'en parle aujourd'hui, c'est bien, mais je sais que je veux que ce soit enfoui. Tu auras peut-être des réponses dans les commentaires, qui sait? Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui ça leur est déjà arrivé, ou peut-être c'est comme l'histoire d'Arthur, c'est peut-être une genre d'hallucination collective. Mais du coup, il faut rajouter aussi la parenthèse, quand on a emménagé ici, donc avec les parents, des amis, etc., on aime bien reparler de choses paranormales. Et en fait, mon père a dévoilé à ma mère, il y a peu de temps, que du coup, à notre ancienne maison, au bout du lit, il a vu plusieurs fois une dame au bout de leur lit. Ça, il me l'avait déjà dit, ouais. Donc est-ce qu'il y avait un rapport ou quoi dans cette maison? J'en sais rien. Mais ouais, voilà. Il y avait, à mon avis, ouais, je pense qu'il y avait quelque chose dans cette maison, c'est sûr. Parce que pour que papa voit quelque chose, il fait jamais de rêve, il est jamais somnambule. Donc voilà. C'est flippant de fou. Ah les bougies, elles ont fini à la poubelle, j'ai rien gardé du tout. Et c'est vous qui avez éteint les bougies ou elles Oui. se sont éteintes toutes seules? Non, j'ai éteint les bougies.
T'as réussi à dormir après ça? Non, Ah, tu non, m'étonnes. parce qu'en plus ma chambre elle était en genre de L et mon lit il était au bout et ça donnait vers mon petit couloir où j'avais des maisons de Barbie, etc. Et je dormais ma tête du côté là et en fait après j'ai dormi ma tête de l'autre côté. T'avais l'impression qu'on t'observait, Ouais, genre? vraiment dans le coin, je me sentais plus à l'aise. Même jouer à la poupée, etc. Je me sentais plus à l'aise dans le coin là-bas. Tu te sentais plus à l'aise à partir de ce moment-là? Ouais. Ah, ça se Alors, trouve, vous avez réveillé un truc, hein. Mais est-ce que c'est le subconscient qui te dit voilà, t'es toute seule dans la pièce là alors que t'as fait ça avant? Probablement. Ouais. Ou alors, vous avez réveillé un truc, peut-être, dans la maison. Bon, ben, je pense que on a fini de raconter nos petites anecdotes. Vous avez kiffé ou pas? Ouais. Pour Pour une première, premier c'est pas mal. tournage, Ouais. j'ai claqué le budget. On peut faire un gros big up à Timothée derrière les caméras qui gère le son, la lumière, ça fait plaisir. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous connaissez tout ça, hein. De toute façon, je suis pas le premier youtubeur à dire ça, hein. Allez dans la description. Surtout, rejoignez mon serveur Discord si vous pouvez, c'est là où je suis le plus actif. Follow aussi aux 2 personnes que je vais identifier dans la description. Tu veux que je te mette ton Insta ou pas, toi? Bah, allez, on y Je vais va, mettre le Insta d'Emeu, je vais mettre le Insta d'Arthur. Allez. Du coup, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous donner des idées de concepts, des conseils pour améliorer un peu les vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine et joyeux Halloween.